Donc, bonjour mes chers Facebookers, YouTubeurs, c'est moi votre servante Clara. J'espère que vous allez bien. La dernière fois que j'ai apporté la parole, c'était la semaine, je crois que c'était lundi ou mardi. Là aujourd'hui nous sommes le 16 octobre 2016, il est 21h40 et je vous apporte la parole de Dieu comme je vous apporte d'habitude. Donc j'espère que vous allez très bien, vous avez passé une bonne semaine. Donc je suis là, au rendez-vous. Au rendez-vous, là il est un peu tard, mais je suis là. Donc j'espère que vous vous portez très très bien. Et puis gloire à Dieu. Donc comment allez-vous mes chers amis, mes chers bien-aimés? Vous allez très bien. Donc je suis là. Et moi aussi je vais bien, par la grâce de Dieu. Et puis voilà quoi. Sinon, comment ça s'appelle, je ne vous ai pas oublié, je viens de vous apporter une petite exhortation. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vais prendre, une parole de la Bible, comme ça on va partager cela. Ok? Je vais voir une parole. Comme ça, je vais apporter une petite exhortation. Je vous apporte une petite exhortation dans le livre de Marc, chapitre 13. Je vais lire ça. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne me rappelle plus la dernière parole la dernière parole, si j'ai parlé de quoi. Je ne me rappelle plus, je crois que je parlais encore du péché, parce que le Seigneur avait encore dit, nous avons encore vu encore, le Seigneur avait vu encore qu'on était encore dedans, qu'il y avait encore certaines personnes, ou bien on avait vu encore qu'on avait encore du mal à laisser certaines choses. Et puis on avait parlé de ça, et puis le Seigneur a dit qu'on doit prier, et puis se sanctifier, et puis ne plus retomber dans le péché, et puis avancer et régler les problèmes avec notre prochain. Donc j'espère que vous avez fait cela, et que vous n'avez plus de problèmes, et que, vous aimez votre frère, votre soeur, vos parents, et puis les jeunes hommes, vous aimez votre femme, ou les jeunes garçons, vous avez votre copine et une seule copine, pas plusieurs. Parce qu'après, comme le Seigneur a dit, après, cela brise le cœur et cela fait du mal à autrui. Donc j'espère que vous avez déjà réglé cela et que maintenant, vous n'avez qu'une seule copine. Parce que c'est mieux d'avoir une seule copine que d'avoir plusieurs. Parce qu'après, ça porte des problèmes et puis ça détruit. J'espère que vous avez déjà réglé cela et que maintenant, vous êtes dans la paix et que vous avancez. Donc je vais lire la parole dans Marc 13. Au nom de Jésus. Amen. Dans Marc 13. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit: Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question: Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire: Prenez garde que personne ne vous séduise. Et moi je trouve que vous êtes en train de... C'est un peu flou, comme c'est la nuit, c'est pour ça que c'est un peu flou. Attendez. Comme ça, là c'est bon, et puis voilà. Donc je lis dans Romains 5, je relis. Jésus s'est mis alors à leur dire: Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire,
mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsqu'on vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. S'il était possible, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à vous tous, veillez. Donc voilà, le Seigneur vient de nous dire dans Marc 13, sa parole. En fait, comment dire, mais c'est un peu bizarre qu'il vienne nous dire ça parce que cette semaine, comme je vous ai apporté la parole qu'une fois, et que la dernière fois que je vous ai apporté, je me rappelle plus c'était quel jour, si c'était lundi ou dimanche ou samedi, je ne me rappelle plus, mais j'ai essayé de voir ça. En fait, comment dire, c'est là, l'Esprit de Dieu parle, hein, parce qu'avant de prier, avant de vous apporter la parole, j'ai dit Seigneur, parle-moi, parle à tes serviteurs, parle à tes enfants. Parce que comme cette semaine, je ne vous ai pas vraiment apporté la parole, donc je m'étais un peu éloignée de Dieu. Et le Seigneur m'a dit que je dois revenir vers lui. Et maintenant, on est dans un temps où on doit prier sans cesse. On ne doit pas arrêter de prier, on doit tout le temps prier. Parce que, parce que le diable rôde tout le temps. Et puis, le monde il change vite. Le monde il est en train de changer d'une manière vraiment très, très, très vite. Donc le Seigneur dit on doit prier pour être dans nos gardes, pour tenir sous nos gardes. Et puis, pour discerner dans quel temps on est, dans quelle chose on est entré, comment le monde vient de tourner, comment la planète vient de tourner. Donc on doit vraiment veiller, prier sans cesse. Et là, comme le Saint-Esprit est en train de parler, comme le Saint-Esprit et comme Dieu est souverain, il me donne Marc 13. Et Marc 13, il confirme qu'on doit veiller et prier. On doit maintenant prier sans cesse afin qu'on discerne dans quel temps nous sommes et afin que l'ennemi ne vienne pas nous surprendre. Que Dieu ne vienne pas, que l'ennemi ne nous surprenne pas. Parce que maintenant, on doit prier tout le temps. Et le Seigneur a dit, il a dit ça pendant tous les passages que j'ai lus, et à la fin, le verset 37, il dit ce que je vous dis, je l'ai dit à vous tous, veillez. Le Seigneur vient nous dire qu'on doit veiller et prier tout le temps. Donc, on est dans un temps où on doit faire que cela prier, veiller
et peut-être après jeûner. Donc on doit tout le temps veiller, prier, afin que notre esprit soit toujours debout, soit toujours prêt, soit toujours à ses gardes, afin qu'on ne soit pas ébranlé, afin qu'on ne tombe pas, afin qu'on ne chancelle pas, mais afin qu'on discerne là où on est, qui vient vers nous, qui vient nous parler, qu'est-ce qu'on doit faire, là où on doit y aller, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit entendre. Donc on doit tout le temps faire ça, on doit maintenant prier sans cesse. Et puis maintenant aussi, on doit aussi prier pour ne plus tomber dans le péché, parce que plusieurs fois, on est resté trop dans le péché. C'est-à-dire on est là trop dans le péché. Oh, arrêtez de séduire les maris des autres, arrêtez de séduire les femmes des autres, on est trop resté dans ça. Donc maintenant quand on prie tout le temps, on veille tout le temps, on jeûne, on ne pourra plus rester dans ça. Notre esprit sera debout, notre être sera debout, et puis on va marcher sur ces choses. Donc Dieu vient de comprendre de sa parole dans Marc 13 qu'on doit tout le temps veiller et prier. Et je rajoute, en même temps aussi, il faut jeûner afin d'enlever les choses mauvaises. Que lorsque quand on prie, pour que les choses nouvelles viennent nous remplir. Et en fait, les choses mauvaises puissent partir. Et lorsqu'on prie, on jeûne, les choses nouvelles viennent nous prendre place dans notre corps. Et comme ça, on sait qu'on peut discerner la volonté de Dieu. On peut discerner le bien et le mal. Et puis pratiquer le bien, et on peut faire les grandes choses, et en même temps on peut être renouvelé, notre esprit va devenir puissant, et puis comme d'habitude on va réaliser des grandes choses, et on sera prêt, et on nous appellera des serviteurs, des servants de Dieu, et on fera la volonté de Dieu. Donc il n'y aura plus à prêcher, à rester trop dans des prédications de péché, prédications de ceci, cela. Non, Dieu ne pourra plus nous indexer, parce qu'il verra que maintenant on marche de la droiture, on marche de la sainteté, on marche selon sa parole, et on l'obéit, on pratique ses principes, on pratique des choses, et Dieu verra qu'on commence à être purifié, sanctifié, et il voit qu'on commence à devenir des hommes, des femmes de prière, des femmes de foi, des femmes de jeûne, des hommes vraiment, des femmes vraiment fonds, des femmes vraiment accomplies. Donc là vraiment c'est ce que nous devons faire. C'est vraiment notre défi. Dans cette semaine, je vous dis vraiment, on doit prier et jeûner, et veiller, on doit veiller, prier et jeûner. Dans cette semaine, vraiment, on doit rentrer en jeûne et prière. Donc déjà, je ne sais pas dire à moi-même. Cette semaine, vraiment, je vous dis, mes frères et sœurs, mes chers Facebookers, YouTubeurs, j'ai vraiment rentré vraiment en jeûne et prière pour chercher la volonté de Dieu, et afin que vraiment mon esprit, comme je dis, que durant toutes ces prédications, je dis que le Seigneur nous a dit que dans Romains 12, que votre esprit puisse être nous renouveler. Parce que nous devons discerner à quel temps nous sommes, afin de faire la volonté de Dieu, pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et pour discerner cela, c'est de la prière, le jeûne, et de la lecture de la parole de Dieu. Donc cette semaine, vraiment, moi, je vais mettre ça en pratique. Je vais prier toute la semaine, jeûner, veiller, lire la parole. Donc je vais faire que ça, afin que vraiment que tout ce qui est mauvais soit dégagé de moi, et que vraiment je devienne vraiment un enfant de Dieu, que vraiment mon esprit soit renouvelé, et que moi je puisse avoir l'esprit de Dieu, que lorsque je parle, lorsque je fais des choses s'accomplissent, et que l'esprit puisse se mouvoir en moi, et afin que lorsque le diable viendra rôder, ou bien va venir avec ses manigances, sa séduction, ou bien je ne sais quoi, je discernerai, et je n'ai même pas à parler, il fuira déjà. Ou bien, je ne sais pas, mais il se passera déjà des choses. Donc maintenant, si vous voulez maintenant qu'on soit au même niveau, et que vous aussi, vous voulez maintenant, avoir maintenant ces choses aussi, vous aussi jeûner, prier aussi chez vous. Donc cette semaine, pour moi c'est une semaine de jeûne et de prière, et de veille. Donc veiller, prier, jeûner. Donc cette semaine, on doit faire que ça. Et si vous n'arrivez pas, faites en fait, faites selon ce que vous pouvez. Mais tous les jours, il faut prier. Il faut prier sans cesse. Donc, en fait, c'est selon vos moyens et selon votre capacité. Donc, ok, mes chers youtubeurs, de cette semaine, jeûnons, veillons, prions afin de tenir ferme devant les ruses du diable. Car durant ce mois, on était trop dans ça, le péché, le diable nous a volé, le diable nous a fait ça. Non, maintenant on ne doit plus faire ça. Et on ne doit plus pleurer, on ne doit plus être dans ces choses. On doit devenir des hommes, des femmes accomplies, des hommes, des femmes faites, assis dans la parole de Dieu, des femmes puissantes, prêchant la parole. Et cet esprit va agir. Donc on doit faire ça. Et maintenant, je viens de terminer. Donc lisez chez vous Marc 13. Moi aussi, je vais lire ça chez moi. Je vais décortiquer verset par verset. Et vous aussi, faites pareil. Et si vous avez des choses, comme je l'ai dit, maintenant, je vais rentrer dans les grandes choses. Maintenant, comme là, cette semaine déjà, je rentre dans le jeûne de prière. Donc, maintenant, mon esprit, ce ne sera plus moi qui va faire les choses, ce sera le Saint-Esprit. Maintenant, j'aurai aussi beaucoup de temps. Maintenant, commencer pour mettre mes vidéos en direct. Maintenant, quand je mettrai en direct, maintenant, j'attends vos commentaires.
Là maintenant, j'ai fait cette vidéo-là. Je vous ai parlé de Marc 13. De là maintenant, je vous dis, mes frères, mes chers Facebook youtubeurs, décortiquez sur vous, ceux qui me suivent, décortiquez cette parole. Parce que cette semaine, je vais maintenant commencer maintenant à mettre mes choses en direct. Donc cette semaine, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous avez pensé de Marc 13? Est-ce que vous avez décortiqué verset par verset? Est-ce que vous avez pratiqué ce que je vous ai dit, ce que le Seigneur vient de dire, d'éveiller, prier, de mettre ça en application? Parce que moi, j'ai dit que moi, je mets ça en application. Vous aussi, si vous pouvez faire pareil. Donc, on va partager cela durant cette semaine. Vous allez me donner le commentaire, vous allez me dire, en fait, ce que Marc 13 vous a apporté. Et puis, à travers la prière, le jeûne, c'est que si ça va vous apporter le résultat que vous allez voir, les accomplissements que vous allez voir, comment vous allez traverser votre semaine, les victoires, tout ça. Donc, j'attends ça. Mais aujourd'hui, donc, là, maintenant, c'est devenu à cette étape. Donc, cette semaine, là, vraiment, c'est clair et net. Je vais mettre mes choses en direct. Donc, là, maintenant, ce sera vous et moi. Vous allez maintenant me voir en direct. Donc, maintenant, mes chers Facebookers, mes chers amours, on va parler en direct. Vous allez commencer à commenter, à me dire qu'est-ce que la parole que je vous apporte vous fait. En même temps aussi, vous serez libre de m'apporter plusieurs choses, de me dire ce que vous allez traverser, ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi me dire, oh ben tiens, servante, bien sœur Clara, comment ça s'appelle, nous on a lu ça, est-ce qu'on peut partager ça? Donc vous serez libre. Comme je vous ai dit que cette chaîne c'est à vous. C'est une chaîne que Dieu m'avait mis à cœur, donc c'est à vous, à moi, aux téléspectateurs, au public, à tout le monde. Donc c'est une chaîne ouverte, c'est une chaîne de Dieu, c'est une chaîne inspiré par l'Esprit de Dieu. Donc c'est pour vous, moi, c'est pour tout le monde. Donc commentez. Et maintenant, comme je dis cette semaine, on va se voir en direct. Donc j'attends que vous puissiez visionner cette vidéo. Et puis quand je serai en direct, j'espère que j'aurai des personnes qui vont suivre cela et puis qui vont m'apporter leurs paroles, de me dire ce qu'ils ont traversé et puis ce qu'ils ont récolté comme résultat. Donc maintenant, c'est rentré dans cette étape. L'étape de grandes choses, de vous voir en direct, de vous parler en direct, mes chers Facebook et youtubeurs que j'aime tant. Donc maintenant, c'est bon, ça suffit. On doit avancer. Donc, je vous aime beaucoup. Et maintenant aussi, je vais vous apporter une parole aussi. Je vais vous dire que, le Seigneur m'a parlé aussi que maintenant, il y a certaines assemblées. Vraiment le Seigneur a vu, ça lui fait mal. Il y en a qui se sont un peu déroutés de la parole de Dieu. Il y en a qui pratiquent un peu des choses pas bien. Le Seigneur dit que non. On doit chercher sa face. Donc les assemblées de Dieu, que je connais, que j'ai grandi, que j'ai fréquenté. Le Seigneur a vu, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses, le Seigneur a dit que c'était mal. Donc Dieu a dit qu'il a vous aussi, vous devez aussi chercher sa face. On devait prier cette semaine. Sinon, je ne sais pas, quand je prendrai la parole de la semaine, le Seigneur va vous indexer, va parler sévèrement. Parce que là j'ai des choses à dire, mais je préfère ne pas dire. Je préfère d'abord qu'on cherche la face de Dieu. Après, on peut-être que le Seigneur nous fera miséricorde. Mais Dieu a vu que, même dans sa maison, on est en train de séparer les couples. Par exemple, un couple chrétien qui sont mariés, on les sépare. On sépare l'homme, on sépare la femme. On prend l'homme. On le marie avec quelqu'un d'autre. On prend la femme, on marie avec quelqu'un d'autre. Or, ils sont toujours en couple. Donc, je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. En fait, on me parle, c'est ça le mariage. Or, que je connais ces couples, je sais qu'ils étaient mariés. Et là, maintenant, ils ne doivent pas divorcer. Ils doivent continuer à être mariés. Pourquoi maintenant la femme va se marier avec quelqu'un d'autre et le mari va rester seul, mais le mari va se marier avec quelqu'un d'autre? Ou bien, en fait, c'est une question d'alliance. En fait, je ne sais pas, je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas. Parce que Dieu a vu que maintenant, on marche selon le monde. Il voit que les choses du monde se rentrent dans l'église. Et Dieu a dit non. Donc on doit jeûner, prier beaucoup. On doit enlever ces choses mauvaises-là qui sont dans nos corps. Parce que en fait, c'est nous-mêmes qui avons ramené ça à l'église, de l'assemblée de Dieu. Tellement qu'ils voient qu'on ne prie plus, on ne gêne plus, on ne médite plus les paroles de Dieu. Donc on marche selon le monde. Et on a ramené ces choses dans le monde. Donc maintenant on commence à convoiter le mari d'autrui. On convoite la femme d'autrui. Et maintenant on voit que c'est bien. Après, comment ça s'appelle, les saintetés de Dieu, peut-être qu'ils ne voient pas cela. Et puis eux aussi, peut-être qu'ils sont rentrés dans ça sans le savoir. Donc Dieu a dit que même ses serviteurs sont rentrés dans ça sans le savoir. Mais Dieu a dit qu'il aime ses serviteurs. Donc il ne va pas les reprendre, mais il a encore de la grâce, là, la miséricorde de cette semaine de prier afin de lever cela. Et maintenant de bien paître son troupeau, de bien conseiller son troupeau, de bien discerner qui vient en bien, qui vient en mal, et de ne pas séparer ceux qui sont unis, ou bien ceux qui veulent se séparer, qui voient vraiment qu'ils n'en peuvent plus. Qui prient Dieu et Dieu leur dira s'ils doivent se séparer ou pas.
Si maintenant, si maintenant, ou bien aussi maintenant, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Ce ne sera pas un serviteur de Dieu ou bien une femme de Dieu, c'est Dieu. Donc, comment dire, donc le Seigneur dit qu'on ne doit pas séparer ceux qui sont unis ou bien ceux qui s'aiment. Et puis aussi ceux qui ne sont pas encore mariés et que deux personnes qui s'aiment. Dieu aussi dit deux personnes qui s'aiment qui ne sont pas encore mariées. Pourquoi vous voulez qu'ils se séparent? Conseillez-les de prier, de chercher Dieu avant que Dieu leur puisse dire est-ce que c'est votre femme ou est-ce que c'est votre mari? Mais ne dites pas directement séparez-vous parce que ça y est, comment ça s'appelle, vous n'êtes pas marié ou bien Dieu n'a pas encore approuvé. Non! Donnez-leur le conseil de prier pour que Dieu leur dise, Dieu leur montre aussi vraiment le copain avec qui ils sont, si c'est leur mari ou pas, ou si la copine avec qui ils sont, si c'est leur femme ou pas. Mais vous n'allez pas les séparer brusquement, parce que quand on est attaché à quelqu'un, on ne sait pas brusquement, l'âme, ça brise l'âme. Mais il faut leur conseiller de faire ça bien. Et si Dieu leur dit, bah, c'est pas ma volonté, Dieu même fera qu'il va les séparer sans qu'il y ait de mal. Donc il n'y aura aucun mal, et il n'y aura aucune blessure, et il n'y aura pas de rancune ou de vengeance. Non, ça sera naturellement. Et il n'y aura pas aussi, parce que, il y aura aussi et puis aussi voilà la bagarre. Bagarre, moi c'est diabolique. Donc on veut se battre dans la maison de Dieu. On ramène la bagarre. Mais la bagarre c'est un démon. Se battre, c'est les pratiques du diable. Comment dans la maison de Dieu vous voulez vous battre? Vous battez pour des hommes, pour des femmes, et puis qui ne sont même pas à vous. Donc en fait, comme maintenant le frère ou la soeur se séparent, ils veulent se battre. Non, comme je dis, séparez-vous selon la volonté de Dieu. D'abord de vous séparer, demandez au Seigneur, Seigneur, est-ce que je dois me séparer de cette personne ou pas? Peut-être que Dieu va vous dire non, si vous continuez, vous priez et puis vous me servez, peut-être c'est l'homme ou la femme de votre vie. Peut-être Dieu vous dira ça. Si Dieu vous dit non, mais Dieu va vous séparer tranquillement, sans faire des histoires. Mais s'il y a des histoires, des bagarres, des conflits, des concurrences, des comparaisons, ça c'est plus de Dieu et ça fait très mal. Non, la maison de Dieu, on ne vient pas pour se faire mal. On vient pour parce que, comment dire, on vient se rassembler. On vient pour, comment dire, pour se connaître, pour connaître qui est Dieu. Et quand on connaît qui est Dieu, Dieu est amour. Mais après maintenant, on est dans un groupe, on doit s'aimer. Et quand on s'aime, c'est pas pour se battre. On se bat dans le monde. On se bat déjà dans notre famille, avec nos frères et sœurs. Mais là, si on vient dans un lieu où c'est un lieu public, un lieu où on ne se connaît pas, maintenant on commence à se connaître. Mais c'est pas pour se battre, au contraire, c'est pour s'aimer. Donc, aimons-nous, Dieu dit qu'on est sa parole, aimons-nous les uns les autres. On ne veut pas pour se battre. On s'est déjà trop battu dans le monde. Quand on était petit, déjà qu'on est enfant, on se bat tout le temps. Maintenant, on vient dans le monde, on va se battre, et puis on est là, on est des jeunes filles. On est des hommes de valeur, des femmes de valeur. Après, à la fin, vous voulez vous battre. Ah non. Moi, je dis franchement, moi, la bagarre, c'est plus pour moi. Moi, je me suis trop battue. Franchement, moi, je dis non. Moi, je dis Seigneur, moi, c'est fini la bagarre. Donc, ceux qui veulent se battre, ils n'ont qu'à se battre. Mais moi, c'est fini. Moi, je suis fatiguée. Parce que j'ai déjà passé cette étape, c'est plus pour moi. Donc, ceux qui veulent continuer à se battre, continuez à vous battre. Mais en tout cas, comme je dis, si vous devez vous séparer, séparez-vous selon la volonté de Dieu et selon l'amour de Dieu. Comme ça ne fera pas de mal et il n'y aura pas de bagarre. Mais si vous séparez mal, après c'est clair qu'il y aura des bagarres, il y aura des comparaisons, des concurrences, il y aura toutes ces choses. Et puis, comme je dis cette semaine, veillons et prions. Et puis, Dieu a dit que dans les églises, il voit qu'il y a des mauvais comportements, des mauvaises choses. Même les serviteurs de Dieu, même ces instruments, ils font des mauvaises choses, les serviteurs de Dieu. Dieu a vu ça. Et Dieu a dit dans Marc 13 que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Il n'a pas dit que ces serviteurs de Dieu sont devenus des faux prophètes, mais il dit que maintenant, il voit que il y a les choses tellement les choses de monde sont rentrées dans l'église que maintenant les instruments commencent un peu à dérouter leur couloir, leur voie. Et ils commencent maintenant à faire des choses selon le monde, selon leur intelligence, selon leur pensée, ou bien selon leur penchant, ou bien selon leur préférence. Et avec Dieu, Dieu dit il ne fait exception de personne. Avec Dieu, il préfère personne. Dieu, il nous aime de tous. Il n'y a pas de préférence avec Dieu. Donc quand on est serviteur de Dieu, on ne doit pas faire des préférences. On doit demander au Seigneur, Seigneur, comment je dois parler à tes enfants? Comment je dois faire? C'est vrai que des fois, ce n'est pas évident. Mais si on n'arrive pas, on peut demander l'aide à d'autres personnes. Ou bien on peut demander l'aide aux deux personnes qui sont devant nous. Qu'est-ce qui se passe? Éclairez-nous. Comme ça, on va prier. Dieu va bien nous montrer.
Mais on ne doit pas faire selon les choses selon notre préférence, ou bien selon nos penchants, ou selon je ne sais quoi. Non. On doit faire selon la parole de Dieu. Et puis selon la sagesse aussi, selon aussi l'intelligence que Dieu nous a donnée. On est aussi intelligent. Avant de connaître Dieu, on est comme intelligent. C'est comment on fait les choses, comment discerner les choses. On fait ça aussi avec l'intelligence. Si deux personnes se viennent, oh, nous on s'aime, on veut être en couple. On essaie un peu de voir, est-ce qu'ils s'entendent bien, est-ce qu'ils ont quelque chose en commun, est-ce qu'ils vivent bien. On essaie un peu de voir tous les jours comment ils évoluent, comment ils sont, est-ce qu'ils se trompent, est-ce qu'ils se querellent, est-ce qu'eux deux ils se battent, ils élèvent la voix. Donc quand on voit qu'ils sont bien, ils marchent bien, on voit que non, ils marchent vraiment bien, vraiment ils parlent pareil, ils ont les mêmes objectifs, les mêmes buts. C'est-à-dire que plus ils vont avancer, plus on va voir que ça sera de Dieu. Donc c'est comme ça qu'on peut faire les choses sans même demander à Dieu. Maintenant, si directement on juge sans connaître le couple qui est devant nous, ça peut les briser et puis après ils risquent de fuir et puis de dire que Dieu est mauvais et que ses serviteurs sont mauvais. Or que Dieu n'est pas mauvais et ses serviteurs de Dieu aussi ne sont pas mauvais. Donc c'est juste pour dire que maintenant, comment s'appelle en tant que serviteur de Dieu, les instruments de Dieu, et puis comment s'appelle tous les pasteurs que moi j'ai côtoyés, que j'aime et que Dieu aime. Il faut seulement, comment dire, marcher sur la volonté de Dieu et ne pas faire les choses selon notre cœur ou bien selon nos penchants ou selon notre préférence. Mais il faut faire des choses selon la préférence de Dieu. Et puis il faut faire attention à ne pas sortir de vos couloirs, à ne pas que l'ennemi puisse vous avoir. Parce que franchement, comment ça s'appelle, moi je vous aime beaucoup, en tant que votre brebis, en tant que votre enfant. Je suis toujours votre enfant je ne veux pas que vous chutez, bien vous tombez, je n'ai pas votre mal. Je vous dis parce que, je sais pas, c'est Dieu qui m'a mis ça à cœur. J'ai pas envie que vous arriviez quelque chose de mal. Je suis juste de dire que vous ne devez pas faire des préférences, ou bien vous ne devez pas donner le mari d'autrui à quelqu'un d'autre, ou bien la femme d'autrui à quelqu'un d'autre. Donc faire ça, c'est bien parce que ça fait très mal et ça tue les gens. Et puis, de ne pas faire du mal aux enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu, c'est nous. Quand vous faites du mal à quelqu'un devant vous, c'est comme si vous faites du mal à vous-même. Moi, je dis seulement aux pasteurs que je connais, pratiquez l'amour, soyez bons. Et ne faites pas des choses selon ne faisons pas des choses selon notre nature, mais selon la nature de Dieu. Puisque Dieu commence à voir qu'on commence à dérouter et c'est pas bon. Et puis on doit arrêter de faire la guerre du monde. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la guerre. Dans le royaume de Dieu, il y a l'amour. Et Dieu, il dit, il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour avancer, pour le servir. Et le temps de faire la guerre, c'est un peu passé. Mais là maintenant, on veut continuer de la guerre. Or que Dieu n'est plus dedans. Et on risque de mourir bêtement. On risque de tuer les brebis de Dieu bêtement. Si Dieu n'est plus dans ça, mais nous, on veut continuer de la guerre. Non. Comment ça s'appelle? Nous sommes des êtres humains. Si on n'a plus de force, c'est-à-dire que c'est plus le temps de faire la guerre. C'est le temps de servir Dieu. C'est le temps de prêcher la parole à ceux qui viennent d'accepter Dieu. Il n'y a pas longtemps. Parce que Dieu dit quoi? Faites de toutes les nations mes disciples. Maintenant, Dieu, il a le temps d'amener son peuple. Mais nous, on veut faire la guerre. Mais c'est quand on aura le temps de leur apporter la parole. Parce qu'ils se sont convertis. Maintenant, ils veulent connaître Dieu. Ils veulent avancer avec Dieu. Maintenant, nous, on veut faire la guerre. Il ne va pas comprendre. Il va, on est venu ici pour faire la guerre ou bien pour apprendre qui est Dieu et nous connaître. Donc, s'il vous plaît, faisons la volonté de Dieu et apprenons à aider ces gens qui viennent qui sont nouveaux, qui viennent maintenant dans la maison de Dieu, pour qu'ils puissent connaître Dieu, et qu'ils puissent le servir, et qu'ils puissent devenir aussi des hommes, des grands hommes, des grandes femmes, comme vous, comme chacun de nous, comme moi, comme nous, comme chacun. Enfin, moi, je ne suis pas une grande femme, mais je suis sur le chemin, mais c'est pas quand tu es venu. Je suis sur le chemin. Je suis comme tout le monde. Mais maintenant, mes pasteurs que je connais, c'est qu'eux, ce sont des grands hommes, des grandes femmes de Dieu. Maintenant, ceux qui viennent, ils veulent aussi devenir comme ça. Maintenant, si on fait la guerre, mais comment maintenant ils vont devenir? On va les tuer, ou bien on va se tuer, après on est qui va les enseigner. Donc arrêtons, le temps de la guerre est terminé, maintenant c'est le temps d'avancer, de prêcher la parole de Dieu, de former des disciples, de former ses enfants, et de réaliser des grandes choses, de réaliser des victoires,
Et puis, comme Dieu dit quoi, il dit, je vous donnerai un pays donc le lait et le miel. Et aussi de savourer le miel, le lait, de goûter à cela, de goûter à de bonnes choses que Dieu va nous donner, que Dieu va nous amener les richesses, de l'or, l'argent. Dieu va nous donner toutes ces choses. Maintenant, si on fait la guerre, maintenant on se tue. Mais maintenant, qui va manger ça? Hein? Non. Maintenant, en plus, déjà, il y en a qui sont déjà morts. Est-ce que c'est gentil déjà? Il y en a qui sont déjà morts. Mais nous, on est resté. On ne mérite pas. On ne mérite pas le fait qu'on est resté. On ne mérite pas. On n'est pas plus bon que ceux qui sont morts dernièrement. Le 14 juillet, il y a eu un attentat. Un attentat entre guillemets. Il y a eu quelqu'un qui a écrasé des gens comme ça sur la route. Il y a eu beaucoup de morts. Et à part le 14 juillet, au mois de novembre, quelqu'un est entré dans une salle de concert à tuer des gens. Il y a eu plein de choses. J'ai pas envie de remettre ça parce que ce sont déjà des blessures que Dieu a déjà cicatrisées. Et si je remets ça, c'est déjà pas bien, mais c'est pour dire que ils sont morts. Maintenant, nous sommes restés. C'est pas pour continuer la guerre. Non, on doit maintenant arrêter. On les a rendus hommage. Dieu maintenant a consolé nos cœurs, nous a pensé. Et nous, on veut continuer. Mais attendez. Non. Après, ça va devenir la folie. Dieu n'est pas un Dieu de la folie. Non, Dieu est un Dieu de bonté, d'amour, de paix, de sagesse et de loyauté. Mais Dieu n'est pas un Dieu de bagarre, de sauvagerie, de comparaison, de concurrence. Non, Dieu n'est pas dans ça. Donc arrêtons. Et mon Dieu, et mes pasteurs, les serviteurs de Dieu que j'aime, que quand je vous regarde, je vous admire. Vous êtes tellement des gens précieux qu'on doit encore apprendre de vous. Ils ont encore beaucoup de choses à apporter. Donc s'il vous plaît, faisons la volonté de Dieu et arrêtons de faire la guerre ou bien au début on veut bénir quelqu'un, par la fin on reprend ce qu'on lui a donné. Non, c'est pas de Dieu ça. Dieu il dit quand on donne, ben on donne, on ne doit pas reprendre. Non, on a donné. Maintenant on doit attendre maintenant quand on nous redonne. Mais nous on donne, après maintenant on reprend. Mais non, c'est pas de Dieu. Tu donnes, après tu attends ton tour, après Dieu te redonnera. C'est ça avec Dieu. Nous faisons cela. Nous ne faisons plus la guerre ou bien ne prenons pas ce qui n'est pas à nous. Au moment favorable, quand on donne, Dieu il nous rend, il nous bénit et il donne encore plus que ce que nous avons donné. Donc, normalement, on a toujours fait ça. Maintenant, pourquoi maintenant, on est dans les derniers temps, on veut faire le contraire ou bien on veut faire la méchanceté? Non, on ne doit pas faire ça. Donc, mes chers Facebookers, mes chers YouTubeurs et mes chers pasteurs que j'aime, les serviteurs de Dieu, je sais que vous marchez toujours dans l'adoration, de la voix de Dieu, de la volonté de Dieu. Faites attention que les esprits du monde ne rentrent plus dans les églises, ou bien ne vous trompent pas, ou bien ne vous égarent pas, mais que vous soyez toujours bien, que vous jugez toujours bien, que vous conseillez toujours bien, que vous aimez toujours le peuple de Dieu, et que vous faisiez toujours la volonté de Dieu, que vous faites toujours le bien. Et puis comme ça, la terre va avancer, la planète va avancer. Mais sinon, arrêtons de vouloir séparer ce que Dieu unit, ou bien de vouloir séparer un couple pour donner le mari à quelqu'un d'autre, ou bien la femme à quelqu'un d'autre. Non, ça c'est pas de Dieu, c'est du diable, c'est de Satan. Donc aimons-nous et laissons les gens s'aimer quand ils sont dans la volonté de Dieu, et puis voilà. Donc mes chers Facebookers, YouTubeurs, je vous aime beaucoup. Donc là j'ai fini, je vais rendre l'antenne. Donc à bientôt mes chers Facebookers, YouTubeurs. Donc I love you. I love you so much. Donc c'était moi, votre servante Clara. Je vous apporte la parole aujourd'hui. Donc I love you so much. Bisous bisous. Au revoir.